abrutis comme ça. On vous a abrutis avec l'histoire de Jésus de Nazareth. Dans l'histoire de Jésus de Nazareth, le noir figure dedans seulement. Et je vais vous dire, en réalité, si on veut fouiller dans le fond, l'histoire de la religion ne concerne, le catholisme ne nous concerne pas. Chaque fois qu'on a affiché un noir dans les histoires, là, c'était le diable. Dans Jésus de Nazareth, les personnes noires là-bas, c'est les qui? C'est les esclaves et c'est le diable. Vous êtes toujours dans les histoires bizarres que notre Jésus. Allez regarder les Jésus de Nazareth. Chaque fois qu'on a montré les scènes où il y a des noirs, c'est des scènes macabres. D'accord? C'est des scènes macabres. Regarde-moi l'albinos là, elle s'est tellement filtrée. Vous abusez que notre Jésus. Vous critiquez, vous avez marché ici. Oh, Goma. En fait, vous êtes qui? Je vais vous expliquer comment vous êtes les Congolais. Je vais vous expliquer. Vous êtes que quand il y a un génocide là-bas, parce que tous les jours on tue les gens à Goma, ça c'est ça qui est la vérité. Hein. Tous les jours, les gens sont tués à Goma. Tous les jours, les femmes sont abusées, les enfants sont tués. Ça se passe encore à Goma. Et ça dure depuis plus de 30 ans. Ça dure depuis plus de 30 ans. Mais vous ne communiquez pas sur ça. Quand on vous voit un peu manifester, ça veut dire qu'il y a eu un génocide où les scènes étaient macabres, qu'on dépiéçait les gens. C'est là où ça va un peu faire comme si ça prend. Quand vous êtes des gens du bruit, chaque au sol encore. Une période ici là que nous tous on pleurait à Goma là-bas. Vous avez abandonné le combat, pourquoi? Vous avez abandonné le combat, pourquoi? Ça s'est calmé là-bas. Vous venez nous prendre, vous nous dites... Salut la famille. Ouais, je vais un peu donner mon opinion sur l'histoire ci là qui nous confronte nous les Camerounais aux Congolais. Comme le deuxième Congo aussi est entré pour dire que ils sont frères. Ou bien mal au Cameroun. Nous on a le cardio. Hein. On peut courir. Hein? On peut courir aujourd'hui, demain, après-demain. Oui, on peut courir. Mais le problème, c'est qu'arrivé un moment, moi, quand je suis là, j'entends l'autre dire, oh, les Congolais, je me sens stupide. Sans vous mentir. Est-ce que vous voyez faire les vidéos pour clasher les Congolais, ou pour dire que non, les Camerounais, ceci? Je poste seulement, non. Je poste ce que les gens disent. Ils disent, ah, le colis de tel, le colis des Camerounais, le colis des Congolais, je mets. Tel parle, je mets. Moi-même dis que je vais commencer à dire, oh non, les Congolais, on vous dépasse. Je me sens stupide. Parce que quand je pense, je vois comment quelqu'un peut-être en Europe, un blanc peut-être en train de nous regarder. Aïe, il va dire que vraiment, les gens sont des animaux. Je me sens stupide, sans vous mentir, que me mettre en train de clasher un Congolais là, à cause d'une phrase qu'une Diane, donc elle est devenue célèbre à cause de ça. Donc c'est comme ça que la célébrité là est facile. Il suffit que tu sors de là, tu vocifères un peu, tu donnes une petite phrase banale là, une petite phrase bête là. Une petite phrase bête. Tu deviens célèbre. Dans une petite phrase peut-être qui va, on sait que ça va peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes. Tu deviens célèbre. Oui. Franchement, je vais vous dire que depuis que cette histoire-ci a commencé, je n'ai pas encore écouté vraiment, mot pour mot, les paroles que Diane là avait dit. Tout ce que je sais, c'est que on l'a confondu avec une Congolaise. Elle a dit non, je ne suis pas Congolaise, je suis Camerounaise. Oui. Jusque-là, elle n'a rien dit de mauvais. Mais si c'est qu'elle a élaboré sur ça, en disant, comment tu peux me confondre à une Congolaise? Hein, je ressemble à une Congolaise. Ah, machin, c'est là où je peux dire que bon, maintenant, le manque de respect est entré. Mais si elle m'a dit, non, ne me confonds pas à une Congolaise, moi je suis Camerounais, c'est tout.
elle est dans son droit. Elle n'a rien fait de mauvais. Mais alors, comme je dis, si elle a élaboré dans ça, jusqu'à peut-être même se fâcher que pourquoi on la confond à une Congolaise, je veux dire que c'est le manque de respect au peuple congolais. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on soit sincère. Mais si elle s'est arrêtée à dire que non, je ne suis pas congolais, ne me confondez pas, je ne suis pas congolais, je suis camerounaise. Je ne suis pas congolaise, je suis camerounaise. Elle n'a rien fait de mauvais. Mais jusque-là, ça ne justifie pas le fait qu'on soit jusqu'à aujourd'hui en train de dire Cameroun Congo, on va qui a le cardio, wow, on va ceci mon frère. Vous savez que le Cameroun a le cardio. A le cardio, oui. Les seuls gens qui peuvent nous supporter dans le truc, le clash, c'est les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens, oui. Voilà pourquoi c'est la belle famille. Mais alors on est là. On raconte comment, wow, on connaît parler le français, d'autres connaissent mieux que l'autre, l'autre a l'accent comme ça, l'autre a ceci, c'est monté, descendu, dans les langues des gens, et tout, d'autres que les Camerounaises, les Congolais disent que les Camerounaises sont complexés des Blancs, c'est pour cela qu'on aime épouser, ou aller épouser les Blancs, hein, je vais épouser un Blanc, oui, ça c'est vrai, on aime trop ça au Cameroun, surtout la tribu Béti. Tous les Camerounais sont là, il y a bon. Hein, oui, un Blanc, il y a les gens de partout là. Mais la tribu Béti, plus spécialement, on le sait, on le reconnaît. Ne venez pas dire là que c'est tribalisme, c'est reconnu. Oh, mon Blanc en Europe, j'ai mon Blanc. Oh. Ceux qui ont même rendu ça vraiment vulgaire au Cameroun. Il faut dire, oui, il faut dire certaines vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, ce qui fait que les Congolaises disent que les Camerounais sont complexés par les Blancs. Oui, ils refusent d'assumer leur peau. C'est pour ça que pas épouser les Blancs pour avoir les métis. Les Camerounaises accusent donc maintenant les Congolaises que non. Mieux même le métissage. Mieux aller épouser ces Blancs-là pour faire les enfants clairs et tout, que de se décaper. Ça, c'est toujours un complexe. Pourquoi tu te décapes? Pourquoi tu es né noir et toi tu veux être clair de peau? C'est quoi? Ce n'est pas aussi un complexe. Et c'est même pire. C'est même pire. Je trouve que c'est mieux même le métissage. Oui. Là, ce n'est pas dans le sens du clash. Mais je dis que franchement, à la famille, mieux le métissage que de se brûler la peau parce qu'on veut être plus clair. Parce qu'on se dit que quand on a la peau claire, on est un citoyen supérieur. Oui, les garçons se disent que non, quand ils ont la peau blanche, ils sont plus beaux. Voilà pourquoi je suis toujours fan, même malgré ces mensonges, sa stupidité et tout, je suis toujours fan d'un Vemba. Vous pensez c'est quoi? Je suis fan d'un Vemba. Oui? Il n'est pas dans vos histoires là des clés. Sinon, il sait qu'il est bel homme. Noir, beau. Mon frère, c'est comme ça. Assume ta peau. Vous imaginez un Vemba en train de se décaper maintenant là. Vous imaginez un Vemba en train de se décaper. Il va ressembler à quoi? Comme l'homme est là, noir et beau. C'est ça. Assumer. Nous, on nous a mis dans la tête que être noir, c'est être laid. Donc, dans cette nouvelle génération, on est en train de se battre pour enlever ce complexe-là. Mais avec les gens comme vous, que vous décapez, je ne dis pas qu'au Cameroun, les gens se décapent pas. Il y en a aussi plein. Plein, oui, oui. Donc, c'est partout même. Nigeria, c'est partout. Les gens se décapent. Vous voyez un peu? Va vous dire toujours que je suis contre le Ndjangsang. Je suis contre le Ndjang. Il y a les vendeuses de Ndjangsang partout. Regarde les Lolo Beauté, c'est Miracle, Karimo. C'est partout. Les vendeurs de Ndjangsang, c'est partout. Elle dit que non. Non. Hey, je me sens supérieur. Ok, pas de problème. Ça, c'est dans ta tête. Oui. Ça, c'est dans ta tête. Oui. Je pense que tu vas brûler ta peau. Hein? Genre que tu avais la go, quand il y a un peu la chaleur, la peau là, ça sent. Mon frère. Les gens qui sont collés au parfum comme la sangsue, mon frère. Parce que ça sent. C'est pas agréable. C'est pas bon. Ça donne la nausée même à la limite. C'est quoi ça?
Iki. Dans la nausée, à la limite. On est là, dans les futilités, pourtant. Regardez, l'affaire de Goma. Nivakina soulevait l'affaire de Goma, là. Quand ça a éclaté ici, là, on disait, oh, je suis Goma, oh, on a fait les vidéos. Le combat est où? Est-ce que c'est fini? Pourquoi vous êtes calme? Pourquoi c'est fini? Il va profiter, le Jacques, non. Parce qu'une autre est venue dire en commentaire que depuis qu'on est là, quand on a ce problème-là, quel pays est déjà venu nous aider? Vous voulez qu'on aide comment? Oh, vous avez... Ça a éclaté que Goma, tout le monde soutient, je suis Goma, tout le monde fait le... Mais on a ramené les yeux, donc les gens partaient même vers les dons, machin. C'est là où il fallait continuer le truc. Il fallait maintenant que non, chaque poste, vous postez, maintenant ça continue. Ça fait que ça, la traîne commence, la traîne continue. Vous-même, vous êtes replié chez vous. Vous êtes parti dans les... on va faire comment? On va faire comment? On va venir mener votre combat pour vous. Vous êtes à Goma, vous souffrez là-bas, mon frère. Et vous êtes dans votre droit parce que c'est votre territoire et c'est un pays voisin qui vient vous attaquer. Le Rwanda. Le Rwanda est là, ils sont là pour vous mater. Nous, qu'on a eu un petit conflit comme ça, là, ici, là, contre le Nigeria, là, à Bakassi. Mon frère, on a tué le chef bandit très vite même. On a tué le chef bandit, là, très vite. Oui. Vous avez dit oui. On a un conflit au Nozo, oui, ceci, oui. C'est un conflit interne. Vous comprenez un peu? C'est entre nous, c'est interne. C'est pas comme si un pays étranger est en train de venir nous envahir. C'est un conflit entre nous. C'est qu'entre les frères, c'est là où c'est plus difficile d'arranger. Mais qu'un étranger vient entrer chez toi, veut occuper ta maison. Et toi, tu es là, tu le regardes, mais tu tournes la tête ailleurs. Tu es là que, wow, hein, tel voisin m'a insulté. Pourtant, il y a un là qui a envie de te prendre la maison. Donc, tu es là, non, hein, tel voisin m'a insulté hier. Hein. Tel voisin m'a dit qu'il est plus belle. Tel voisin a dit comme ça, mon frère. Occupe-toi d'abord de celui qui est en train de vouloir s'installer chez toi. Ou bien, c'est comme quelqu'un que sa maison est en train de se brûler, tu es en train de chasser là. Merde! Donc le feu est en train de venir dans ta maison. Tu dis, merde! Voici le rat qui me vole depuis, tu fais que poursuivre le rat. Pourtant la maison est en feu. Hein? C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et pour l'affaire de Jésus, même que celui-ci a évoqué là. Pour l'affaire de Jésus là. Moi je sais que Jésus, toute cette histoire là, ça a existé, ces prophètes-là ont existé et tout et tout. Mais ce que nous, on ne nous a pas raconté tout. La Bible a été transformée. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu, non? On ne nous a pas dit la vérité. Parce que c'est que je ne comprends pas pourquoi ça coûte tellement aux gens de reconnaître qu'il y avait les Juifs noirs. Et que de reconnaître que non, les Juifs, les pharaons d'Égypte et tout ça, c'était des noirs et tout et tout. On te transforme l'histoire. Donc ça fait que mon frère, tu vas dire que non, Jésus a vraiment existé, mais maintenant, la vraie identité de Jésus même, ils ne nous ont pas dit. Donc c'est pas peut-être Jésus, c'était un noir. Mais ils ne veulent pas nous dire. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour nous maintenir dans l'ombre. Parce qu'on sait qu'on est le peuple du futur. Vous comprenez un peu, non? On est le peuple du futur. Voilà pourquoi vous voyez que l'histoire, c'est que là, Dieu existe, tout ça, mais on n'est plus, les gens ne sont plus trop que dans la Bible, là, les histoires là. Vous comprenez un peu. Vous allez comprendre pourquoi les gens ne croient plus trop en ça. On sait qu'il y a trop de mensonges. Les gens ils ont trop transformé certaines choses. Ils ont trop, comment dire, ils ont trop tordu l'histoire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que non, on va dire à Jésus, au Jésus, c'est devenu un business, le Jésus business. Non, au nom de Jésus, non, ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent dessus. Au nom de Jésus, ils se font de l'argent dessus. Les gens viennent, oh, hein, contribuer, oh, pour le pasteur, oh, le pasteur doit acheter une nouvelle voiture, oui. Jusqu'à on justifie, on dit, mais si le pasteur doit aller prêcher quelque part, notre pasteur ne va pas quand même arriver à pied. On doit savoir que notre église, quand même, on prie Dieu. Dieu on nous récompense. Donc, on doit acheter une voiture au pasteur. Oh, donc, ce sont les fidèles même qui te donnent même la raison d'avoir, la raison même de les voler. Comme quand Jésus marchait et prêchait.
il avait les Lexus et les Mercedes. Jésus marchait, parfois même pieds nus. Oui, n'est-ce pas? C'est vous-même qui montrez ça dans les films, non? Qu'il marchait pieds nus et tout et tout. Si on veut copier ce qu'il faisait, un pasteur en costard, veste, avec les montres Rolex. On a l'autre qui a montré sa collection de Rolex, peut-être au moins 50 Rolex, mon frère. Vous savez combien coûte une Rolex? En tout cas, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa plante, surtout ne mettez pas les organes.